Scandale, chagrin d'amour et beauté à couper le souffle. L'âge d'or d'Hollywood avait tout. L'âge d'or de l'ancien Hollywood était peuplé d'actrices qui ont redéfini la beauté et le talent, captivant des publics du monde entier. Des sirènes de l'écran aux élégantes premières dames, ces divas ont fixé les normes du glamour, laissant un impact durable sur Hollywood et au-delà. Mais derrière le glamour, leur vie était remplie de défis, de passions et de moments inoubliables. Jetons un coup d'œil aux femmes légendaires qui ont captivé le monde et rendu nos pères fous d'admiration. Rita Hayworth. Rita Hayworth était l'une des plus belles actrices d'Hollywood. Elle était célèbre dans les années 1930 et 1940. Au début, elle s'est formée comme danseuse. Plus tard, elle est devenue une grande star de cinéma. Elle est devenue célèbre après avoir joué dans The Strawberry Blonde en 1941. Son film le plus populaire était Gilda en 1946. Elle est née en 1918 sous le nom de Margarita Carmen Cancino. Son père était danseur et sa mère était une artiste de cabaret. Elle a changé son nom de famille pour Hayworth pour aider sa carrière. Les gens aimaient sa beauté et son charme. On l'appelait la grande déesse de l'amour américaine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats gardaient ses photos comme pin-up. Elle a eu de nombreux mariages, mais aucun n'a duré. Dans ces dernières années, elle a eu de graves problèmes de santé. Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer et est décédée en 1987. Olivia de Havilland, elle est devenue une star grâce à son rôle de Mélanie dans Autant en emporte le vent. Sa beauté et son élégance l'ont rendue inoubliable. Elle n'était pas seulement un beau visage, mais aussi une actrice talentueuse. Elle a remporté 2 Oscars pour À chacun son destin et L'héritière. Elle jouait souvent des personnages gentils et aimables, mais dans la vie réelle, elle était très déterminée. Pendant sa carrière, elle a lutté contre de puissants studios de cinéma. À cette époque, les studios contrôlaient les acteurs et les forçaient à des contrats injustes. Elle les a poursuivis en justice et a gagné. Cela a changé Hollywood et a donné plus de liberté aux acteurs. Elle avait également un célèbre partenariat à l'écran avec Errol Flynn, ce qui a entraîné des rumeurs de romance. Olivia a travaillé dans de nombreux films classiques, y compris Les Aventures de Robin des Bois et La Fosse aux serpents. Plus tard, elle a déménagé à Paris et y a vécu pendant des décennies. Elle est décédée à 104 ans, l'une des dernières stars de l'âge d'or d'Hollywood. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr était plus qu'un joli visage. Elle était une brillante inventrice et une icône de Hollywood. Connue comme l'une des plus belles actrices de l'âge d'or, elle a joué dans des classiques comme Algiers, Samson and Delilah, Boomtown et White Cargo. Sa beauté et son talent ont fait d'elle l'une des plus grandes stars de son époque. Mais au-delà de Hollywood, Hedy avait un esprit aiguisé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a co-inventé la technologie de saut de fréquence pour empêcher les forces ennemies de brouiller les torpilles. Cette invention est devenue plus tard la base du Wi-Fi, du Bluetooth et du GPS. Malgré sa contribution majeure, la marine américaine a rejeté son travail, en lui disant qu'elle serait plus utile à vendre des obligations de guerre. Sa vie personnelle était pleine de hauts et de bas, 6 mariages, des difficultés financières et une vie solitaire plus tard. Elle est décédée en 2000, à l'âge de 85 ans. Jean Harlow. Partie trop tôt à l'âge de 26 ans à cause d'une maladie rénale, Jean Harlow reste l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Sa beauté, son charme et son sourire éclatant l'ont rendue inoubliable. Avec ses cheveux blonds platine et sa personnalité enjouée, elle est devenue un symbole de glamour dans les années 1930. Elle est née sous le nom de Arlene Carpenter en 1911. Sa famille était riche, mais elle voulait davantage. Sa mère rêvait de la célébrité à Hollywood, et Arlene a suivi ce rêve. Elle a changé son nom pour Jean Harlow et a commencé à jouer. Au début, elle a eu de petits rôles, mais elle s'est fait remarquer dans Les Anges de l'Enfer. Les critiques n'aimaient pas son jeu d'actrice, mais le public adorait sa beauté et son énergie. Elle est devenue une grande star avec des films comme La Belle de Saïgon et Pluie. Beaucoup l'adoraient, mais sa vie était pleine de luttes et de scandales. Loretta Young. Elle avait une façon d'apporter de la sophistication à chaque rôle qu'elle jouait. Lorsque sa carrière cinématographique a ralenti, elle a de nouveau connu le succès en tant que vedette d'une série anthologique télévisée populaire. Née sous le nom de Gretchen Michaela Young à Salt Lake City le 6 janvier 1913, elle a commencé à jouer à un jeune âge. Elle est apparue dans des films muets alors qu'elle n'avait que 3 ans. Cependant, elle s'est éloignée du cinéma pendant un certain temps pour se concentrer sur ses études. Après avoir obtenu son diplôme, elle est retournée à Hollywood et est rapidement devenue une actrice principale. Au cours des années 1930, elle a pris divers rôles, prouvant son talent à la fois dans des drames et des comédies. Lorsque les films muets sont passés au cinéma parlant, elle s'est adaptée
a joué avec aisance. Elle a joué dans House of Rothschild, The Crusades et The Stranger, parmi beaucoup d'autres. Son plus grand succès est survenu en 1947 lorsqu'elle a remporté l'Oscar pour The Farmer's Daughter. Dans les années 1950, elle est devenue une icône de la télévision avec The Loretta Young Show. Ginger Rogers. Elle n'était pas seulement une danseuse aux côtés de Fred Astaire, elle était une actrice qui a remporté un Academy Award. Tandis que le monde admirait son élégance sur la piste de danse, elle a prouvé qu'elle pouvait briller également dans des rôles dramatiques. Sa performance dans Kitty Foyle en 1940 lui a valu un Oscar, montrant à tous qu'elle était plus qu'une simple étoile de la comédie musicale. Née en 1911 sous le nom de Virginia Catherine McMath, elle a découvert son amour pour la scène très tôt. Un concours de danse l'a mise sur la voie de la célébrité, la conduisant à Broadway puis à Hollywood. Au début des années 1930, elle était la vedette de films à succès comme 42nd Street et Gold Diggers of 1933. Mais tout a changé quand elle a été associée à Fred Astaire dans Flying Down to Rio. Leur alchimie était magique, et ensemble, ils ont redéfini la danse au cinéma. Même après le déclin des films musicaux, elle est restée pertinente à Hollywood, prouvant sa polyvalence dans la comédie et le drame. Elle est ensuite retournée à Broadway, divertissant le public pendant des décennies. Constance Bennett. Née dans une famille d'acteurs, Constance Bennett était destinée à une vie sous les projecteurs. Elle était la fille de l'acteur Richard Bennett et de l'actrice Adrienne Morrison. Ses sœurs, Joan Bennett et Barbara Bennett, ont également connu le succès dans le monde du divertissement. Avant de se lancer à Hollywood, elle a passé du temps dans un couvent, mais a bientôt suivi le chemin de ses parents célèbres. Elle a commencé à jouer dans des films muets à New York et a fini par attirer l'attention de Samuel Goldwyn, qui l'a aidé à décrocher un rôle dans Cytherea, 1924. Alors que sa carrière prenait de l'élan, elle s'est éloignée du métier d'actrice pour épouser Philip Plant en 1925. Après son divorce, elle est revenue à Hollywood au moment parfait. L'industrie cinématographique passait au sonore, et sa beauté, son charme et son sens de la mode élégant ont fait d'elle une star instantanée. Elle est rapidement devenue l'une des actrices les mieux payées des années 1930. Son style distinctif et son attitude assurée la distinguaient des autres. Joanne Blondell. Joanne Blondell a grandi dans le monde du vaudeville, apprenant à s'adapter, divertir et travailler dur. Dès son plus jeune âge, elle savait comment se produire, suivre les instructions et soutenir ceux qui l'entouraient. Elle maîtrisait l'art de sourire sur commande et mettait toujours le travail en premier. Cependant, elle n'a jamais appris à s'apprécier elle-même, ce qui lui a coûté son bonheur personnel. Sa carrière à Hollywood a décollé lorsqu'elle est arrivée chez Warner Bros. Elle et James Cagney ont tous deux fait leurs débuts au cinéma dans Sinner's Holiday, mais alors que Cagney accédait rapidement à des rôles de premier plan, Blondell était souvent choisie pour des rôles secondaires. Elle a travaillé sans relâche, apparaissant dans des classiques pré-codes comme Blonde Crazy, Three on a Match et Night Nurse. Elle est devenue une part clé du succès du studio. Pourtant, elle n'a jamais été pleinement appréciée. Sa vie personnelle était tout aussi turbulente. Elle aspirait à la stabilité, mais ses relations étaient souvent compliquées. Elle s'est mariée 3 fois, mais chaque mari a apporté de nouvelles difficultés, allant des problèmes de contrôle aux soucis financiers. Malgré cela, elle a continué à travailler, apparaissant dans des films, au théâtre et à la télévision. Même dans ces dernières années, elle n'a jamais arrêté. Elle a travaillé jusqu'à ses derniers jours, décédant à 73 ans après avoir lutté contre la leucémie. Paulette Goddard. Épouse de Charlie Chaplin. Paulette Goddard était l'une des actrices les plus éblouissantes et charismatiques de l'âge d'or. Elle était non seulement belle, mais aussi indépendante, intelligente et pleine de charme. Sa confiance et son talent l'ont aidée à se démarquer dans une industrie remplie de stars. Elle a brillé aux côtés de Chaplin dans Les Temps modernes, 1936, et Le Dictateur, 1940, prouvant qu'elle pouvait égaler son énergie et son esprit à l'écran. Bien que sa connexion avec Chaplin ait attiré l'attention, elle a construit sa carrière elle-même et est apparue dans plus de 40 films. Ses rôles dans The Women, 1939, et So Proudly We Hail, 1943, ont cimenté son statut d'actrice de premier plan. Avant Hollywood, elle a travaillé comme mannequin et a joué à Broadway en tant que Ziegfeld Girl. Elle a même été envisagée pour le rôle de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent, 1939. Mais elle a perdu au profit de Vivien Leigh. Cependant, elle est restée l'une des femmes les plus admirées de son époque. Anita Page. Épouse de l'amiral à la retraite, Herschel A. House, Anita Page était l'une des actrices les plus éblouissantes du début d'Hollywood. Elle avait une présence captivante et une beauté qui faisait tomber le public amoureux d'elle. Sa carrière a commencé dans les films muets, et elle,
et rapidement est devenue l'une des stars les plus populaires de cette époque. Sa grande percée est arrivée lorsqu'elle a joué dans Our Dancing Daughters, 1928, avec Joan Crawford. Ce rôle l'a rendue sensationnelle, et elle a reçu plus de courriers de fans que presque toute autre actrice, sauf Greta Garbo. Lorsque Hollywood est passé au film sonore, sa popularité est restée forte. Elle a joué dans The Broadway Melody, 1929, qui a remporté l'Oscar du meilleur film. La chanson You Were Meant for Me a été écrite pour elle et est devenue l'une des chansons les plus célèbres de l'époque. Cependant, au sommet de sa gloire, elle a choqué ses fans en se retirant en 1933 après avoir joué dans plus de 30 films. Elle a vécu une vie tranquille en Californie pendant des décennies, mais est restée adorée par les fans de films classiques. Marilyn Monroe. Une autre belle actrice qui a quitté le monde trop tôt était Marilyn Monroe. Elle est décédée en 1962 à seulement 36 ans. Sa mort a choqué le monde et beaucoup se demandent encore ce qui s'est vraiment passé. Officiellement, cela a été considéré comme une overdose de drogue, mais des rumeurs d'un événement plus mystérieux continuent encore aujourd'hui. Née Norma Jean Baker en 1926, sa jeunesse fut pleine de difficultés. Elle n'a jamais connu son père, et sa mère avait des problèmes de santé mentale, donc elle a passé des années dans des foyers d'accueil. À 16 ans, elle s'est mariée pour éviter d'être placée dans un autre orphelinat. Son chemin vers la célébrité a commencé lorsqu'un photographe l'a remarquée pendant qu'elle travaillait dans une usine. Cela a conduit à une carrière de mannequin, puis d'actrice. Elle s'est teinte les cheveux en blond, a changé de nom et est rapidement devenue l'une des femmes les plus célèbres d'Hollywood. Avec des films comme « Certains l'aiment chaud » et « Les hommes préfèrent les blondes », elle est devenue une star mondiale. Malgré son succès, Monroe avait une vie personnelle troublée. Elle a été mariée 3 fois et a eu des relations avec des hommes célèbres, dont Joe DiMaggio et Arthur Miller. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn était une actrice audacieuse et sûre d'elle qui se distinguait à Hollywood par sa forte personnalité et son charme unique. Elle a joué dans de nombreux films classiques, y compris The African Queen, Guess Who is Coming to Dinner et On Golden Pond. Avec ses traits saisissants, son esprit vif et son esprit indépendant, elle est devenue l'une des actrices les plus admirées de son époque. Née à Hartford, dans le Connecticut, le 12 mai 1907, elle a grandi dans une famille qui encourageait la pensée libre et les opinions fortes. Elle est tombée amoureuse du théâtre en étudiant au Bryn Mawr College et a rapidement rejoint Broadway. Son talent a attiré l'attention de Hollywood, ce qui l'a conduite à ses débuts au cinéma en 1932 avec A Bill of Divorcement. Bien qu'elle ait rencontré des revers et ait été un temps qualifiée de poison pour le box-office, elle a prouvé que les critiques avaient tort en faisant un retour en force avec The Philadelphia Story. Elle a ensuite formé un partenariat légendaire à l'écran et en dehors avec Spencer Tracy, et ses performances lui ont valu un nombre record de 4 Oscars. Rhonda Fleming. Ses cheveux roux éblouissants et ses yeux verts faisaient d'elle un choix naturel pour les films en Technicolor, lui valant le titre de reine du Technicolor. Cependant, ce n'était pas seulement sa beauté qui captivait le public. Son talent d'actrice et sa capacité à passer sans effort d'un genre à l'autre en faisaient une véritable star d'Hollywood. Elle est apparue dans certains des films les plus mémorables de son époque, y compris Pendez-moi haut et court et La maison du docteur Edward. Qu'elle joue une femme fatale dans un classique du film noir ou qu'elle soit la vedette d'une aventure romantique, elle apportait charme et élégance à chaque rôle. Ses collaborations avec Ronald Reagan dans plusieurs films ont ajouté une autre dimension à sa carrière, montrant sa polyvalence. Au-delà de son métier d'actrice, elle avait une passion pour aider les autres. Elle a établi une clinique de soins de santé pour les femmes, montrant son dévouement à des causes importantes. Son impact a dépassé Hollywood, faisant d'elle une figure respectée à la fois à l'écran et en dehors. Elle a été honorée d'une étoile sur le Walk of Fame de Hollywood, un hommage durable à ses contributions. Anna May Wong. Elle fut la première star de cinéma sino-américaine, entrant dans l'histoire avec plus de 60 films. Sa beauté et son talent la rendaient inoubliable à l'écran. Née en 1905 à Los Angeles, elle a grandi dans une famille qui gérait une blanchisserie. Elle a passé son enfance à regarder des films et à rêver d'être sur grand écran. À l'âge de 9 ans, elle avait déjà décidé de devenir une star de cinéma. À 17 ans, elle a obtenu un rôle principal dans The Toll of the Sea, l'un des premiers films en Technicolor. Malgré son talent, Hollywood ne lui offrait souvent que des rôles secondaires. Faisant face à la discrimination, elle a déménagé en Europe, où elle a trouvé le succès dans le cinéma et le théâtre. Dans les années 1930, elle est retournée aux États-Unis et a continué à jouer.
Elle est ensuite devenue la première américaine d'origine asiatique à diriger une émission de télévision américaine. Sa beauté et sa forte présence la distinguaient à Hollywood. Elle est décédée en 1961, mais son influence reste forte encore aujourd'hui. Ruby Dee. Ruby Dee était plus qu'une grande actrice. Elle était aussi écrivain, activiste et poète. Elle est née dans l'Ohio en 1922 et a grandi à Harlem, New York. Elle a commencé à jouer quand elle était jeune et s'est formée au American Negro Theatre en 1946. Elle a eu sa grande chance dans la pièce de Broadway, Anna Lucasta. Cette même année, elle a rencontré l'acteur Ossie Davis. Ils se sont mariés 2 ans plus tard et sont devenus un couple célèbre à Hollywood et dans le mouvement des droits civiques. Elle est devenue bien connue après avoir joué dans l'histoire de Jackie Robinson, 1950. Plus tard, elle a joué un rôle puissant dans Un raisin au soleil, 1961, avec Sidney Poitier. Elle et son mari ont lutté pour l'égalité raciale et ont collaboré avec des leaders comme Malcolm X et Martin Luther King, Jr. Au cours des années suivantes, elle a joué dans Do the Right Thing, 1999, et American Gangster, 2007, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars. Elle a continué à jouer jusqu'à ses 90 ans. Elle est décédée en 2014, mais son héritage en tant qu'actrice talentueuse et militante perdure. Lucille Ball. Quand Lucille Ball entrait sur un plateau de télévision, la magie opérait. Elle n'était pas juste une actrice, elle était un génie de la comédie qui a changé la télévision à jamais. Son émission, I Love Lucy, n'était pas seulement la plus populaire de son époque, mais elle a aussi façonné la façon dont les sitcoms sont réalisés aujourd'hui. Avec un sens du timing parfait et des expressions hilarantes, elle faisait rire des millions de gens chaque semaine. Née en 1911 à Jamestown, New York, sa jeunesse fut pleine de luttes. Son père est mort quand elle n'avait que 3 ans, et sa famille avait peu d'argent. Elle voulait être actrice, mais les professeurs de l'école de théâtre ne croyaient pas en elle. Cela ne l'a pas arrêtée. Elle a travaillé comme mannequin avant de partir à Hollywood, où elle a commencé à jouer dans de petits rôles au cinéma. Sa grande opportunité est venue lorsqu'elle a rencontré Dizzy Arnaz. Ils se sont mariés et ont ensuite créé I Love Lucy, qui est devenu un énorme succès. Elle était perfectionniste, répétant chaque scène jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Après l'émission, elle est devenue la première femme à diriger un grand studio de télévision. Norma Shearer. Elle a remporté un concours de beauté à l'âge de 14 ans. En 1920, sa mère, Edith Shearer, a emmené Norma et sa sœur, Atoll, à New York. Elle espérait qu'elle pourrait trouver le succès dans l'industrie du divertissement. Ziegfeld l'a rejetée pour ses folies, disant qu'elle était trop petite, avait des jambes épaisses, les dents tordues et un œil qui louchait. Malgré ses revers, elle a refusé d'abandonner. Un docteur a corrigé son problème à l'œil, et avec persévérance, elle s'est hissée au sommet. Shearer est née en 1902 à Montréal. Sa famille a perdu sa fortune après la Première Guerre mondiale et sa mère a décidé de déménager à New York. Shearer a commencé avec de petits rôles dans des films et a travaillé comme mannequin pour subvenir à ses besoins. En 1923, elle a attiré l'attention de Louise B. Mayer et a obtenu un contrat de 6 mois. Shearer a déménagé à Los Angeles et a commencé à être choisie pour des rôles mineurs. Elle voulait de plus grandes opportunités. Alors elle a approché Irving Thalberg, un jeune cadre chez MGM. Il a vu son potentiel et lui a donné sa chance. Ils se sont mariés plus tard et il a aidé à façonner sa carrière. Shearer a joué dans des films à succès et a remporté un Oscar en 1930. Après le décès de Thalberg, elle a continué à jouer avant de prendre sa retraite en 1942. Elle a vécu une vie tranquille jusqu'à son décès en 1983. Ethel Waters. Enfant d'une victime de viol adolescente, Ethel Waters est née le 31 octobre 1896 à Chester, Pennsylvanie. Sa mère, âgée de seulement 13 ans à l'époque, n'était pas en mesure de fournir un foyer stable. Enfant, Ethel a déménagé entre différentes maisons à Philadelphie et dans les villes environnantes, sans jamais rester longtemps au même endroit. Elle a dit un jour que personne ne l'avait réellement élevée et qu'elle avait simplement appris à survivre par elle-même. Malgré ses difficultés, son talent naturel pour le chant et la danse s'est révélé. Elle a commencé à se produire lors de réunions d'église, où les gens ont rapidement remarqué sa voix puissante. Ethel possédait une présence saisissante, avec une peau brun foncé qui rayonnait d'élégance et de confiance. Sa beauté se démarquait à une époque où Hollywood et l'industrie du divertissement célébraient rarement les femmes à la peau foncée. Elle se comportait avec grâce et refusait de laisser la société définir sa valeur. À 17 ans, alors qu'elle fêtait son anniversaire, on l'a encouragée à chanter dans un nightclub. Cette performance a conduit à son premier emploi professionnel.
Bientôt, elle est devenue une star dans les Vallées Noires. Circuit de vaudeville avant de se rendre à Harlem. Gloria Swanson. Gloria Swanson a régné sur Hollywood à l'époque du cinéma muet, et même lorsque le cinéma parlant a pris le relais, elle est restée une figure importante. Son rôle emblématique dans Sunset Boulevard l'a ramenée sous les feux de la rampe en 1950. Cependant, en dehors des caméras, elle avait un esprit vif et une grande curiosité pour la science et la technologie. Durant les années 1930, lorsque sa carrière d'actrice a ralenti, elle s'est tournée vers de nouvelles entreprises. Elle était fascinée par les inventions et détenait même des brevets. Swanson était connue pour lire Popular Mechanics et pour toujours penser à des façons de créer quelque chose de nouveau. En 1939, elle a fondé une entreprise appelée Multiprizes. Cette entreprise visait à aider les inventeurs à concrétiser leurs idées. Elle a également aidé à sauver des scientifiques juifs de l'Europe sous contrôle nazi, leur donnant la possibilité de travailler en sécurité aux États-Unis. Son entreprise a contribué à des innovations telles que les boutons en plastique et les premiers développements de la technologie de reconnaissance vocale. Bien que Multiprizes ait finalement fermé, Swanson n'a jamais cessé d'explorer de nouvelles idées. Elle croyait à l'utilisation de sa richesse à des fins significatives. Elizabeth Taylor. Elizabeth Rosamond Taylor était considérée comme l'une des dernières grandes stars issues de l'ancien système des studios de Hollywood. Elle était connue dans le monde entier pour sa beauté, notamment ses yeux violets rares, qui ont émerveillé le public quand elle était jeune et ont fasciné les gens pendant des années. Taylor a commencé à jouer dès l'enfance et est devenue célèbre après son rôle dans National Velvet en 1944. En vieillissant, elle a pris des rôles plus sérieux, prouvant qu'elle avait un réel talent d'actrice. Certains de ses films les plus connus incluent La chatte sur un toit brûlant, Cléopâtre, et Qui a peur de Virginia Woolf, pour lequel elle a remporté 2 Oscars. Sa vie personnelle était tout aussi discutée que sa carrière. Elle s'est mariée 8 fois, y compris 2 fois avec Richard Burton. Leur relation tumultueuse était suivie de près par les médias. Taylor aimait aussi les bijoux coûteux et possédait certains des diamants les plus célèbres du monde. Dans ces dernières années, elle s'est concentrée sur le travail caritatif, en particulier dans la lutte contre le VIH-Sida. Elle est restée une icône d'Hollywood jusqu'à sa mort en 2011. Marlène Dietrich. Son père était lieutenant de police et lui a inculqué un esprit strict et discipliné. Marlène était connue à l'école pour ses yeux captivants, que beaucoup trouvaient irrésistibles. Pendant cette période, elle a eu ses premières expériences romantiques et l'une d'elles a conduit à un scandale qui a entraîné le licenciement d'un professeur. Dans les années 1920, elle est devenue une partie de la scène du cabaret en Allemagne, d'abord en tant que spectatrice, puis en tant qu'artiste. Sa percée est arrivée en 1930 avec L'Ange bleu, où elle jouait une chanteuse de cabaret. Le film l'a transformée en star, et bientôt Hollywood l'a accueillie à bras ouverts. Elle a travaillé avec le célèbre réalisateur Joseph von Sternberg sur plusieurs films, dont Morocco et Shanghai Express. Sa voix grave, sa beauté saisissante et sa mode androgyne la faisaient se démarquer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a pris une position ferme contre le régime nazi, se produisant pour les troupes alliées et devenant citoyenne américaine. Alors que les rôles à Hollywood diminuaient, elle s'est tournée vers une carrière de chanteuse réussie. Elle a continué à se produire dans le monde entier, jusqu'à sa retraite dans les années 1970, et a passé ses dernières années à Paris, où elle est décédée en 1992. Deborah Kerr. Contrairement à beaucoup de ses pairs, elle n'a pas disparu dans des rôles mineurs ou des soap-opéras, mais a maintenu une carrière digne. Elle a travaillé régulièrement, souvent aux côtés de légendes comme Cary Grant, Robert Mitchum et David Niven. Sa carrière s'est étendue sur des décennies, et elle offrait rarement une performance inférieure à exceptionnelle. Née en Écosse, elle a d'abord été formée en ballet avant de se tourner vers le théâtre. Son rôle décisif est venu tôt avec Major Barbara en 1941, et elle s'est rapidement imposée comme une actrice principale. L'un de ses rôles les plus inoubliables fut dans Black Narcissus, où elle jouait une nonne tourmentée. Elle est ensuite devenue très connue pour son interprétation dans Tant qu'il y aura des hommes, en particulier pour la scène iconique sur la plage avec Burt Lancaster. Elle a joué une variété de personnages, de la protagoniste romantique dans An Affair to Remember à la charmante gouvernante dans The King and I. Même dans ses dernières années, elle apportait de la grâce à chaque rôle. Bien qu'elle ait été nommée pour 6 Oscars, elle n'a remporté qu'un Oscar d'honneur en 1994. Judy Garland. Son charme, sa chaleur et sa puissante voix chantée ont fait d'elle une favorite parmi le public. Malgré son succès,
Sa vie était remplie de luttes qui ont commencé à un jeune âge. Qui est née sous le nom de Frances Ethel Gum, le 10 juin 1922, à Grand Rapids, Minnesota. Ses premières années ont été marquées par une vie de famille difficile. Sa mère, Ethel, était déterminée à faire d'elle une star et l'a poussée à entrer dans le show business. À l'âge de 2 ans, elle se produisait déjà sur scène avec ses sœurs aînées. Son père, Frank, avait des scandales qui ont forcé la famille à déménager en Californie. Mais cela n'a pas sauvé leur mariage. MGM l'a engagée en 1935, mais son passage au studio a été difficile. Elle a été constamment critiquée pour son apparence et son poids. Le studio lui a imposé un régime strict de bouillon de poulet et de fromage cottage, et lui a donné des pilules pour maintenir son énergie durant les longues heures de tournage. Sa mère lui donnait aussi des pilules dès son plus jeune âge. Ces pressions ont conduit à une vie de lutte contre la dépendance. Bien qu'elle soit restée une artiste brillante, sa vie personnelle était troublée. Elle est décédée en 1969 d'une overdose accidentelle. Rosalind Russell. Rosalind Russell était une actrice talentueuse avec du charme et une forte présence. Elle a passé plus de 40 ans à donner vie à des personnages mémorables sur scène et à l'écran. Elle a remporté 5 Golden Globe Awards, un Tony Award, et en 1973, elle a reçu un prix humanitaire de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Russell est née en 1907 à Waterbury, dans le Connecticut, dans une famille riche et instruite. Son père travaillait comme avocat plaidant tandis que sa mère était rédactrice de mode. Elle était l'une des 7 frères et sœurs et fut nommée d'après un paquebot sur lequel ses parents avaient voyagé. Elle a étudié dans une académie de sa ville natale avant de fréquenter un collège à New York. Elle a ensuite convaincu sa mère de la laisser s'inscrire dans une académie de théâtre, prétendant qu'elle voulait enseigner le théâtre, bien que son vrai but était de devenir actrice. En 1934, Russell a déménagé à Hollywood. Après une brève carrière à Broadway, elle a signé un contrat avec Universal Studios, mais a rapidement obtenu une meilleure offre de la MGM. Elle a attiré l'attention pour sa performance dans West Point of the Air, 1935, et est devenue bien connue pour The Women, 1939. Son plus grand succès est survenu en 1940 avec His Girl Friday, où elle a joué une reporter audacieuse, Diana Durbin. Celle qui serait plus tard appelée la chérie de Winnipeg est née sous le nom d'Edna Mae Durbin le 4 décembre 1921 à l'hôpital Grace. Pendant ses premières années, rien ne laissait penser qu'elle deviendrait un jour une plus grande attraction cinématographique que Shirley Temple. Lorsqu'elle est entrée dans le monde du spectacle, on lui a donné le nom de Diana Durbin. À l'âge de 21 ans, elle était devenue la star féminine la mieux payée au monde. Elle a acquis la renommée grâce à des films comme 3 jeunes filles, à la page en 1936, Musique pour Madame en 1938 et Cet âge ingrat en 1938. À l'âge de 18 ans, ses revenus annuels atteignaient 250 000 $. Sa voix était souvent décrite comme à la fois naturelle et belle, et sa version de Un bel dit de Madame Butterfly est devenue un classique. Hollywood l'a entièrement adoptée. Il y avait des poupées et des robes inspirées par elle, et même une firme d'ingénierie a nommé une maison de rêve en son honneur. Malgré sa célébrité, elle n'a jamais apprécié l'attention. Au sommet de sa carrière, elle a quitté Hollywood. Son troisième mari, le réalisateur Charles David, a accepté sa seule demande, qui était de vivre loin des projecteurs. Elle a passé ses dernières années en France, refusant toutes les offres de retour au cinéma. C'était juste un aperçu de la beauté intemporelle et du talent inoubliable de l'âge d'or d'Hollywood. Quelle diva était votre préférée? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.